Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ça. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler de AirUp. Ils ont fait une campagne marketing de malade. On avait des pubs de partout, on voyait ça sur YouTube, sur Instagram, de partout. Donc avec Mathilde, on a décidé d'en acheter une pour tester ça et pour vous dire si ça marche réellement ou pas. Allez, je vous raconte tout ça après l'intro. Alors AirUp, qu'est-ce que c'est? C'est une gourde qui, grâce à la rétro-olfaction, donne du goût à l'eau. Donc pour simplifier, tu remplis ta gourde avec de l'eau et en buvant avec le pod sous le nez, ça trompe ton cerveau et tu crois que tu bois de l'eau aromatisée. Donc sur le papier, ça paraît cohérent, on sait très bien que le goût et l'odorat sont liés, mais qu'en est-il réellement? Donc pour ça, je vais vous partager ma réaction la toute première fois où j'ai ouvert la bouteille et j'ai testé la gourde, et je vous dirai aujourd'hui ce qu'il en est après plusieurs mois d'utilisation. Ok, donc on a reçu ça. On fait un petit test vite fait à l'arrache avant de partir, parce qu'on est un peu pressé. Du coup, on vous fait l'unboxing, on teste vite fait, on vous donne vos premières impressions et après quelques semaines de test, on vous fera un bilan complet. Donc, voyons voir, qu'est-ce que ça cache? Donc là, il est désactivé, donc si je bois, je vais avoir que de l'eau. Ah ouais, là-bas, il est grosse, ça fait beaucoup d'eau dans la bouche. Et là, je vais l'activer. Il y a un petit quelque chose. C'est pas très fort, il y a un petit quelque chose. Je sens rien. Il y a un petit truc, mais j'ai plus l'impression que c'est les lèvres qui ont touché le pod. Je suis un peu déçu. Hein. Non, alors, le but, c'est vraiment d'aspirer, hein, parce que si on fait couler l'eau, ça marche pas, il faut aspirer. Alors, il y a un truc qui change, c'est bizarre, mais avec le pod, quand il est en position fermée, il y a l'eau qui vient entièrement, et quand il est en position ouverte, ça fait des petites bulles. Voilà, il y a de l'air qui passe, quoi. Donc en gros, c'est ça les deux positions. Par contre, moi, je sens absolument pas le goût. C'est la loose, hein, je vous le dis tout de suite. Deuxième. Essaye d'aspirer un peu par le nez en même temps. Non, mais pas trop. Là, je le sentis là, mais je vais pas boire comme ça. Je vais boire 1,5 litre là d'un coup là. Non, mais arrête, ça sert à rien. Bon, on va tester avec d'autres pods et on vous fera un petit bilan d'ici quelques temps. Voilà, première impression, bah, je suis un peu déçu. Après, il faut voir si j'utilise mal ou autre. À chaque fois, je dis, mais les gars, ils le font pas bien, il faut inspirer et tout. Mais ouais, c'est ce que je fais quoi. Donc, on vous fait un petit retour. On vous dit ça dans quelques semaines ou quelques jours pour vous donner notre verdict final. Donc là, on était en décembre et là, aujourd'hui, on est en avril. Donc, il s'est passé quand même pas mal de mois. Donc, je vais pouvoir vous livrer mon verdict final sur la gourde Air Up. Donc, comme vous avez pu le voir la toute première fois, bah, petite déception, hein, j'ai senti quelque chose, mais c'était très subtil. Mathilde, elle a senti plus de trucs, mais voilà, moi j'étais pas convaincu. Après, la question c'est est-ce que ça dépendait de la saveur qu'on avait mise ou est-ce que c'était nous qui faisions une mauvaise utilisation. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche et on verra si c'était moi qui étais mauvais ou pas. Alors, sur le pod, on peut voir un petit trou et sur l'embout de la gourde, il y a également un petit trou. Donc, quand le pod il est en position fermée, donc il est vers le bas, les deux trous ne sont pas face à face et l'air ne passe pas. Mais quand on relève le pod, du coup, les deux trous se trouvent alignés et l'air peut passer, d'où ce petit bruit et ces petits remous quand on boit. Alors, je vais pas vous parler de bulles d'air car l'eau elle est pas pétillante, mais il y a bien de l'air qui passe entre le pod et l'embout de la gourde. Du coup, l'air s'infiltre pendant que vous aspirez l'eau et ça diffuse l'odeur du pod dans votre bouche pour donner la sensation de boire de l'eau aromatisée. Essayez de me rapprocher du micro. D'ailleurs, je vais mettre le micro juste en dessous, comme ça vous pourrez entendre qu'il y a des petites bulles. Donc là, je vais laisser le pod ouvert. Et là, je vais le fermer, donc je le baisse. Donc là, vous n'avez rien entendu.
Et le débit d'eau est beaucoup plus important, la paille est assez grosse. Quand on relève le pod, il y a de l'air qui passe, du coup il y a un petit peu moins de débit, du coup ça fait un petit bruit. Donc du coup, maintenant que je vous ai expliqué comment ça fonctionne, donc la première fois, je peux vous confirmer que l'utilisation elle était bonne. Donc c'était pas ça qui me donnait cette sensation de il se passe pas grand chose. Du coup, avec le temps et l'utilisation, mon avis il a un petit peu changé. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc comme je l'ai dit la première fois, c'était un peu subtil, on n'est pas bien sûr de ce qu'on ressent exactement dans la bouche, mais à force de l'utiliser, on s'habitue ou on perçoit plus facilement les odeurs et par la même occasion le goût. Après, c'est pas comme si vous buviez de l'eau avec du sirop ou un jus de fruits, ça reste très subtil, ça reste assez fin comme saveur. Et selon les parfums, c'est plus ou moins fort. Mais après, il faut pas s'attendre à une révolution gustative, je vous le dis tout de suite. Alors il y a un facteur qui aurait pu jouer là-dessus, c'est que nous à la maison, on boit que de l'eau. On n'a pas de soda, on n'a pas de jus de fruits, à la rigueur on a une bouteille de sirop qui traîne dans un placard, mais on boit que de l'eau. Et du coup, on est un petit peu sevré au niveau du sucre, et du coup, c'est pas ce manque de sucre qui pourrait influencer notre perception. Je m'explique. Quelqu'un qui a l'habitude de boire des sodas, des jus de fruits, etc., quand il boit de l'eau, il trouve ça très fade. Et du coup, il va se dire, ouais, mais ça n'a pas de goût, parce que pour lui, en fait, ça va manquer de sucre. Mais nous, en fait, on est sevré de sucre. Donc du coup, on n'a pas ce besoin, ce manque. Et du coup, je me dis, si moi, déjà, j'ai cette perception-là, je me dis, quelqu'un qui est habitué à boire des sodas, des jus de fruits, etc., il reste d'être super déçu, parce que ça va être super fade pour lui. Et en fait, j'ai fait tester ça à des personnes qui buvaient du soda, des jus de fruits, etc., normalement. J'ai pas envie de dire normalement, mais normalement. Et en fait, eux, tout de suite, ils ont perçu le truc et ça les a plus, entre guillemets, impressionnés qu'à moi. Donc du coup, ça n'a aucune influence car visiblement, ça a mieux marché sur eux que sur moi. Du coup, est-ce que AirUp, ça fonctionne vraiment ou pas? Donc du coup, moi, je reste sur ma position. Oui, ça fonctionne, mais ça reste très subtil. Concernant les saveurs, on arrive à les reconnaître. Après, nous, on a remarqué qu'en laissant de l'eau au frigo, on perd un petit peu en goût. Alors, c'est difficile de dire goût parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est vraiment un truc qui trompe, mais voilà. On va dire que les saveurs sont moins prononcées quand le bouteille est au frigo. Et je pense parce que c'est le froid qui anesthésie un petit peu le goût. Arrêtez de mettre votre chocolat au frigo. Ça n'a plus de goût derrière. Concernant les saveurs, par exemple le cassis qui est là, un des premiers qu'on a utilisé, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fort. Donc après il y a eu le citron. Le citron au début il avait une espèce de goût, c'est bizarre. Et au fil des utilisations, là on a senti plus le goût du citron. Donc c'était le goût il est venu un petit peu plus tard. Peut-être qu'il fallait dépoussiérer un peu le bordel, mais voilà. Après là on est sur pamplemousse, on sent bien le goût, c'est pas mal. Là j'ai ananas, on n'a pas encore testé pour vous dire, on en a testé 3 en 4 mois. Donc j'ai ananas, je dois avoir fruit de la passion mangue. Et je crois que c'est tout ce que j'ai. Après, je pense que c'est un bon moyen pour forcer les gens à boire un petit peu plus d'eau. Alors déjà d'une, c'est ludique. Il faut aspirer, ça se boit pas comme une gourde où on va verser. On vient aspirer, sinon ça ne marche pas. Si vous faites ça... Alors, déjà, il n'y a pas beaucoup d'eau qui vient. Et en plus, ça marche pas du tout comme ça. Donc, il faut bien aspirer. Et en fait, on a l'impression de téter. Non, je suis sérieux, je déconne pas. On a l'impression de téter, en fait. Donc, du coup, c'est un petit peu ludique sur le fait que, voilà, il faut aspirer. Et moi qui bois pas beaucoup en temps normal dans la journée, le fait d'avoir la gourde à côté, je vais avoir tendance à boire un petit peu plus. Alors, je pense que ça marche avec n'importe quelle gourde. Mais le fait d'avoir acheté une gourde avec des potes, voilà, il y a un petit côté ludique qui pourrait pousser à boire un petit peu plus. Alors, au niveau de la qualité du produit, mis à part que ce soit tout en plastique, et je trouve ça un petit peu dommage car une version en verre avec une paille en acier inoxydable ça aurait été pas mal. Sinon la qualité elle reste correcte, le plastique il est de bonne qualité, là c'est du caoutchouc, c'est agréable en bouche. Le plastique normalement la gourde n'est pas censée la jeter donc c'est pas censé polluer derrière. Le bon point c'est que la gourde et le pod sont faits à 100% avec des matériaux recyclables. Donc ça, c'est un bon point. Après, les pods, pareil, c'est du plastique, il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de recharge, donc ça finit à la poubelle verte. Du coup, si on a une gourde comme ça, on achète moins de packs d'eau et du coup, moins de bouteilles en plastique. Alors, le seul reproche que je pourrais faire, c'est au niveau du joint ici. Donc, je vais vous l'ouvrir et je vais vous montrer ça. Donc, en fait, le joint, là, vous voyez, il y a un petit enfoncement ici. Donc, il faut bien penser à le mettre sur le haut de la gourde et pas dans ce sens là. Donc voilà, là j'ai tourné la paille et vous voyez que j'ai le petit renfoncement ici là devant. Mais en fait il faut pas le mettre devant. Pourquoi? Parce que en fait ça fuit. Mais si je fais ça, vous allez voir que ça coule. Voilà. Donc ça faut bien le mettre vers le haut. Donc là je l'ai mis vers le haut. Donc là vous voyez que ça coule plus. Par contre le petit renfoncement est à l'arrière et ça coule. Et du coup ça pose un problème. Il faut que la bouteille elle soit en permanence droite. Pareil, quand vous buvez, il faut que la bouteille elle soit droite, il ne faut pas la basculer. La bouteille doit rester droite. Voilà, là ça se soulève un petit peu ici. Je trouve ça même un peu dommage, je veux dire, voilà quoi. Voilà. Par contre, quand la gourde elle est fermée,
ça ne fuit plus. Donc normalement dans un sac on ne devrait pas avoir de problème. Là il n'y a plus de problème, hein. Une fois que la gourde elle est fermée, j'ai pas de problème. Par contre quand elle est ouverte ça fuit. Donc attention à ça. Mis à part ce petit problème de gourde qui fuit quand on la couche, il y a un bouchon qui est assez solide, qu'on visse. Donc ça c'est pas mal. Il y a une petite languette ici pour l'accrocher. Cette languette, eh ben, on peut la changer si on veut. Ah, je vais peut-être nettoyer la table. Du coup, petit conseil, si vous voulez embarquer votre gourde dans un sac à dos, ne perdez pas votre bouchon. Au niveau du prix, on est à 34,95 € pour la version noire et 39,95 € pour les autres couleurs. C'est livré avec 2 pods. Personnellement, j'avais pris le coffret du haut avec 2 gourdes et plusieurs pods. C'est le cadeau que j'ai fait à ma soeur pour Noël, donc ça peut être aussi une idée de cadeau. À côté, j'avais pris des pods pamplemousse à 7,95 € et myrtille à 5,95 €, donc c'est pas cassis, c'était myrtille. C'était pour avoir plus de saveurs à tester, et d'ailleurs, vous avez bien vu que j'ai pas pu tout tester encore. On a reçu aussi une attache d'une autre couleur, bon, c'est un peu, voilà, à part customiser sa gourde, faut pas la mélanger avec des copains qui ont la même. La gourde, elle fait 650 ml. Après, sur les sachets, je vais vous montrer, sur les sachets, c'est marqué un pod égale 5 litres. Bon bah on a perdu l'autofocus, donc on va finir la vidéo en off, c'est pas grave. Donc je vous disais que les sachets sont vendus par lot de 3 pods qui sont valables pour 5 litres chacun, soit 15 litres par sachet. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de saveurs différentes. Sur le site, on nous dit que 2 pods aromatisent jusqu'à 10 litres d'eau pendant au moins une semaine, à raison d'une consommation de 1,5 litre d'eau par jour. Dans tous les cas, nous on a poncé les pods, on les a gardés beaucoup plus qu'une semaine, donc largement plus que 5 litres par pod. Et encore, ça avait toujours du goût. On changeait les pods juste parce qu'on avait envie de tester une autre saveur. Donc les sachets de pods sont vendus à un prix compris entre 5,95 € et 8,95 €. Pourquoi il y a 3 € d'écart en fonction des saveurs, j'en sais rien. Mais on va mettre un prix moyen à 7,50 € pour 3 pods qui sur le papier font 15 litres. En réalité beaucoup plus, ça va surtout dépendre de votre perception du goût, ce qui revient grosso modo à 50 centimes le litre grand maximum. Attention aux frais de port qu'il faudra inclure, car si vous achetez que des pods à moins d'en prendre pour 30 balles, vous n'aurez pas les frais de port gratuits. Quand on compare le prix d'une bouteille d'eau aromatisée en grande surface, on est sur du 50 centimes le litre pour les moins chers et jusqu'à 1,91 € pour les plus chers. Et quand on regarde l'étiquette, on tombe sur du sucre, des arômes artificiels, bref des trucs qui n'ont rien à faire là. Et là l'avantage avec Air Up, c'est qu'on boit que de l'eau. Après l'air qu'on aspire en plus, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je me dis que c'est moins pire que ce que l'on peut trouver dans certaines boissons. Donc voilà mon avis, oui ça marche, mais ce n'est pas non plus une révolution gustative. Au niveau du prix, pour une gourde, ça reste un peu chéro, mais si on a l'habitude de consommer de l'eau en bouteille et surtout de l'eau aromatisée, ça reste correct. Et puis cette gourde a une fonction spécifique qui peut justifier son prix, qui reste néanmoins accessible à toutes les bourses, c'est pas non plus exorbitant. Juste une chose, faites attention à ne pas perdre votre bouchon si vous voulez coucher votre bouteille dans votre sac, au risque d'avoir de mauvaises surprises. Voilà tout ce que je peux vous dire dessus. Derrière, pour ceux qui hésitent, à vous de faire votre propre choix. Pour ceux qui ont déjà pu tester, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis très curieux de savoir. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous parle d'une autre gourde pour boire de l'eau aromatisée avec de vrais fruits, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao. Mais t'as pas oublié quelque chose par hasard? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu. Quoi? Mais t'es pas encore abonné? Pense à le faire en cliquant juste ici. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification juste là. Au fait, tu peux aussi nous retrouver sur Twitter et Instagram. Tu pourras trouver tous les liens en description sous la vidéo.